Bonjour et bienvenue dans cet épisode des scènes de la semaine de FILF. Je suis Julien et aujourd'hui, je vous parle du film Beautiful d'Alejandro González Iñárritu. Bonjour chers auditeurs et bonjour Alan, bonjour Emeric. Salut Julien. Bonjour Julien. Donc aujourd'hui, j'ai choisi ce film pour une scène marquante qui se trouve à peu près au milieu du film. Donc ça va un peu spoiler, même si c'est pas indispensable à l'histoire, mais quand même c'est un peu le sommet de la tension qu'il va y avoir et voilà. Si vous préférez vous arrêter comme pour nos épisodes FILF et revenir plus tard, c'est tout à fait possible. Donc dans cette scène, nous avons Javier Bardem qui joue un... Comment est-ce qu'on peut dire ? Pas un mentaliste, mais... qui va avoir des pouvoirs magiques, on va dire ça comme ça, de vision des morts. Donc il va pouvoir discuter quelques temps après le décès avec des morts. Donc on sait qu'il les voit pour de vrai, on le voit plusieurs fois en présence des morts à l'écran. Donc ça, on sait, c'est un pouvoir qu'il a assez rapide, enfin qu'on découvre assez rapidement. Il est médium, donc. Il est médium, mais un médium pour lequel on montre que c'est pas que du charlatanisme. Et en même temps, c'est un personnage qui va vivre un peu en marge de la société, avec des petits boulots payés au noir, vraiment en mode débrouille. Toute son histoire familiale. Et donc là, pour cette scène, il aura aidé des entrepreneurs asiatiques à loger des travailleurs migrants illégaux dans une cave pour leur faire fabriquer toutes sortes de vêtements de manière, sous le manteau pas très légale. Et pour que leur vie leur soit un peu plus agréable, il va quand même convaincre les patrons de leur acheter des chauffages, donc des chauffages à fioul, qu'il va installer dans cette cave, et il va même se rapprocher d'une des jeunes filles asiatiques qu'il va prendre comme nounou chez lui. Et à ce moment-là, il est donc chez lui. Tous ces travailleurs sont dans cette cave. Il est appelé en urgence par les patrons pour dire qu'il y a eu un problème avec ces chauffages. Il débarque très rapidement. Il découvre l'ensemble des travailleurs morts, asphyxiés dans cette cave. Il est assailli des esprits, alors qui sont présents, qui lui sautent pas dessus, mais on les voit cachés, accrochés au plafond, sur les murs, on les voit debout, on les voit à côté de leur corps, mais toujours discrètement floutés dans les différents plans du film. C'est subtil, mais c'est très bien amené. Et en même temps, donc, on le voit, lui, au milieu de ses corps, à devoir trouver une solution avec deux patrons qui sont, eux, embêtés par les corps physiques, et lui qui se retrouve avec... en plus, c'est cette vision, ces corps, ces esprits, et tout le poids de la culpabilité d'avoir tué femmes, enfants, de beaucoup de monde, et à devoir trouver une solution c'était pas une bêtise, mais en tout cas, avoir voulu améliorer la vie de manière pas très légale, de gens qui étaient là de manière pas très légale, et d'avoir cette conséquence-là, c'est assez terrible. Et Javier Bardem, il est magnifique dans cette scène-là, vraiment, il joue merveilleusement bien. Et voilà, vous partagez une émotion vraiment très forte à ce moment-là, pas agréable du tout, mais vraiment puissante. Ouais, non, carrément. La vache, tu m'as tu m'as scotché là. Je te jure. Du coup, je suis tiraillé entre l'idée de te demander ce qui se passe après, et en même temps, j'ai envie de le voir. Le prend pas mal, hein. Mais du coup, plus que
te l'entendre me... J'en parlerai pas. Je parlerai Mais- pas d'après, de l'après. Ça appartient au film. Donc si vraiment ça vous intéresse, effectivement, je vous Ah, conseille. mais tu me l'as vendu, mais Ouais, de ouf, là. putain. La vache. Ok, ouais, effectivement, ça a l'air fort. Ouais. Ça a l'air fort. Qu'est-ce qui émotionnellement t'amène là avant? Tu dis que c'est au milieu du film, c'est ça? Voilà, on est au milieu du film. Alors on découvre beaucoup sa vie à lui, surtout sa vie de famille, parce que c'est un film qui va montrer un peu les difficultés des gens en marge. Il a une fille, donc et une ex-femme qui est un peu folle, un peu nympho, un peu prostituée, euh, qu'il aime mais avec lequel il ne peut plus être. Donc il y a toute cette histoire. Elle revient, elle fout le bazar elle met le bazar. Lui essaie de s'en sortir, d'avoir une vie plus rangée, mais c'est compliqué. Tout le tout avec tout son univers de magouille qu'il a dû monter. Et on est dans un film extrêmement réaliste. Parce que là clairement, on voit la réalité de gens dont c'est très difficile, dont la vie est très difficile, et pour le coup, tout semble vrai. Hein, c'est romancé, mais en tout cas, on est dans la réalité avec ce personnage qui a des pouvoirs et dont on montre qu'il a des pouvoirs. Alors, ça peut très bien, on peut le voir toujours comme une métaphore. Il pense qu'il les a, il pense qu'il les voit. Enfin, voilà, c'est pas le cœur du sujet. Mais c'est quelqu'un qui essaie de se débrouiller toujours en essayant de faire du bien. Il a un côté gentil. Donc les gens qui savent que il peut parler avec les morts vont venir le voir, essayer de lui donner de l'argent, enfin de l'acheter par rapport à ça. Donc il peut accepter, refuser, mais refuser jusqu'à un certain montant. Enfin voilà, on est vraiment dans ce tiraillement tout le temps entre des choses qu'il faut faire, pas faire. On va voir son mentor aussi avant, la personne qui lui a appris à utiliser ses pouvoirs de médium, et donc avec toute la partie morale que cela implique. Voilà, c'est tout ce qui se passe avant, en fait, tout ce qu'on met en place avant pour arriver vraiment sur cette scène-là. Et ensuite, c'est comment il va pouvoir enchaîner avec ça et comment il va s'en sortir ou pas. Dis donc. Ouais. Hein, toi aussi, c'est Ouais, ça pose un peu. Et puis, ouais, du coup, le personnage, il est super intéressant. Enfin, ouais, c'est une bonne idée, tout ça. T'as un personnage tiraillé entre le bien et le mal, enfin, en gros, quoi. Et c'est Non, puis illustré, la en fait. culpabilité. Ouais, puis son pouvoir, en fait, ça illustre le côté dramatique et le poids qu'il peut y avoir sur l'âme, sur la conscience de certaines choses et tout. Ok, ouais. Ah, il y a de la matière, ouais, j'ai l'impression. Ouais. Ça a l'air sympa. Ouais. Enfin, pas rigolo pour lui, mais. Le film est un peu long, il fait 2h20, mais on les voit pas. Là, pour le coup, c'est pas en train d'exploser partout tout le temps. Il n'y a pas besoin de ça, mais l'histoire a largement de quoi raconter pendant 2h, les 2h40, enfin, 2h20 du film. 2 heures de Javier Bardem, ça se prend. Ouais. Franchement. Ouais, c'est vrai qu'il est pas mal. Ou même du réal, hein. Il a fait quoi d'autre, le réal? J'ai cru voir vite fait 21 grammes, non? C'est le même, c'est lui, hein? Il me semble que c'est lui, je vais juste reprendre. Ou alors c'était sur Javier Bardem. Est-ce lui qui a fait Monsters? Je vais pas vous dire de bêtises, donc je vais reprendre sa filmographie, ça sera plus simple. Tu penses à Monster et toi tu penses à 21 grammes, donc 21 grammes c'est lui. Monster non. Sinon 2015. Ah bah Birdman. Ah oui. Ah ouais, ok. Oui, d'accord. Ouais, bon ben, ouais, il est pas mauvais le réal, ouais. Effectivement. Voilà. Donc, on sent qu'il y a eu le passage. Donc ça reste un film espagnol, de production espagnole. Et par contre pour Javier Bardem, c'était quoi? 2010. Et je sais plus en quelle année on a commencé à vraiment le voir exploser dans les films américains. Ouais, c'est pas venu tout de suite, très, très vite, ça. Hein. En tout cas, c'est ce qui aura envoyé son réel aux États-Unis, ça c'est sûr. Et peut-être l'acteur, non, même, du coup. Ah, tu me dirais, il avait peut-être percé avant, c'est possible. Mais
J'ai souvenir de l'avoir vu en tant que figurant dans un film américain il n'y a pas très longtemps, assis à une table de restaurant. C'est rigolo ça des fois de revoir les anciens films et puis en fait tu captes plein d'acteurs. Ah, tu vois. Je me demande si c'était pas dans Le Parrain ou quelque chose comme ça. Ah ouais. Assis à une table restaurant. Enfin, c'était un restaurant italien. C'était. Ouais, ça se retrouve. Hein. Oui. Oui, puis on va peut-être pas faire la recherche là maintenant, mais. Ok. Non, No Country for Old Men, c'était 2007. Donc, ah ouais. Donc, ah oui, cool. C'est arrivé pendant sa carrière, pas avant. Voilà. Ok. Donc Beautiful. Nickel. Beautiful, ouais. B-I-U, ça s'appelle. B-I-U. T-I-F-U-L. Ok, bonne pioche donc ça. Tout à fait. Tout à fait. En tout cas, c'est pas un film qui m'a laissé indifférent du tout. Et voilà, c'est généralement ça qui va me marquer dans un film. Hein, c'est vraiment l'ascenseur émotionnel. Et souvent dans des films dont on parle ou dont on traite, c'est rarement un objectif qu'ils arrivent à atteindre chez moi. Donc c'est pour ça que j'avais envie de partager celui-ci avec vous. Eh bien, merci. Cool, ouais. Voilà, d'autres questions ? Oh, je crois que c'est... Non, bah du coup, ça aussi... En fait, à chaque fois que vous me parlez d'un truc, j'ai envie de le voir, quoi. Ouais, non, ça a assez posé, ouais. Du coup, je suis bien intrigué de le regarder aussi, ouais. Bah, très bien. J'aime bien ce principe. Tu sais qu'on... Enfin, je réfléchis tout haut, là. Mais en fait, non, mais j'aime bien le fait qu'on parle pas de films juste pour ou de scènes juste pour les tailler, tu vois. De tailler gratuitement un film ou d'en dire du mal gratuitement, quoi. J'aime bien qu'on ait pris prendre ce pli de donner l'envie aux autres, quoi. Tu sais, vraiment de nous donner des expériences émotionnelles, quoi. Positives. Oui. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Parce que je travaille sur la suite de ma liste des scènes de la semaine et j'ai pris un autre parti dans la suite de ma liste, c'est de trouver de bonnes scènes de mauvais films pour vous partager des scènes qui vraiment m'ont touché. Le film est pourri, mais cette scène elle est bien. Voilà. Oui, parce qu'une horloge cassée donne l'heure 2 fois par jour. Oui, tout à fait. C'est important à savoir, ça. Ouais. Mais voilà, c'est une mais histoire j'ai bien ce côté qui s'étoffe. Mais c'est du coup, tellement facile de tailler sur un film, quoi. Enfin, voilà, oui, alors que un film déjà, enfin, qu'il soit réussi, c'est un petit miracle en soi. Exactement. Donc ouais. Donc c'est un peu trop facile, même si c'est drôle de descendre quand même. Bien sûr que c'est drôle. On aime bien quand même. Bien sûr. On va déconner. Puis on est quand même contre le rapide et pas trop cher. Hein. Ouais. Pour faire une référence à couper. Enfin, ne coupez pas. On vous parlera peut-être à un moment donné de la cité perdue, des choses comme ça. Oui, on n'est pas à l'abri une fois de temps en temps à vous dire ça. Par contre, voilà. Ah, tiens, la cité perdue, il y a une scène dont je pourrais parler. Une scène qui m'a fait rire dans ce film qui, au demeurant, est affligeant de bout en bout. En fait, finalement, il y a une scène qui m'a vraiment fait rire. Ouais. Mais sinon, et du coup, tu te demandes si c'est volontaire ou pas, mais ce n'est pas l'objet de cet épisode. Non. C'est une bonne idée pour la suite des scènes de la semaine. C'est bien vu. Donc, restons sur Beautiful et merci Julien, parce que là, pour le coup, là, j'ai pas moufté pendant 10 minutes là, à t'écouter parler, c'était... Pareil. Ouais. Merci. Merci à vous, merci à nos auditeurs, et puis à la semaine prochaine. À bientôt, Salut.